présence. Et évidemment, moi, pour commencer par le premier point, Saint-Louis, l'affaire Saint-Louis, mais aussi qui peut arriver dans le Parlement. En ce qui concerne l'affaire Saint-Louis, moi, pour répondre, pour commencer, moi, pour répondre à un point clé dans toutes ces affaires. Un point clé, d'après moi, c'est, premièrement, ça contrat qui fait tout ce scandale-là, ça contrat à BWSC, finalloué, le deuxième contrat finalloué en 2015 sous le même gouvernement qui est au pouvoir depuis l'élection 2014 et avec Ivan Colin-Davidou comme ministre responsable de CEB. Deuxième point, il servit d'une emergency procedures nécessairement avec feu vert de Ivan Colin-Davidou. Troisièmement, résultat, c'est que la même firme qui gagne le premier contrat en 2014, gagne le deuxième contrat qui d'actualité ces jours-ci, qui gagne le deuxième contrat, mais à une différence de 700 millions de roupies additionnelles qui sautent dans le poste ban contribuable. Prochain point, et Pravin Jagnat et Ivan Colin-Davidou, une route faire nous croire, ce qu'ils ont déclaré au Parlement et en dehors, une route faire nous croire qui c'est seulement à partir du 8 juin, quand BWSC tire un communiqué de presse, c'est seulement le 8 juin que je connais qu'il y a une enquête, qu'il y a un scandale dans l'air, il y a une enquête, etc. Alors qui ça n'a pas ça? Parce que tout le monde connaît que depuis février 2019, ça affaire-là devant le board de la CEB. Le acting general manager qui amène ça devant le board du CEB et plusieurs fois, 5 fois, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, 5 fois, ça affaire-là est mentionné depuis à l'époque-là au board du CEB. Et dans le board, comme on nous connaît, il y a un représentant Prime Minister's Office, représentant ministère Colin-Davidou, etc. Et je trouve de faire croire que c'est seulement le 8 juin qui se connaît qu'il y a un scandale, une affaire Saint-Louis. Prochain point, au Parlement, surtout, code ban mot exact qui est utilisé, recorded, mais au Parlement surtout, Pravin Jagnat, il fait connaître, il dans ça, qui, à ce demande, c'est qu'il dit, à ce demande, la Banque africaine de développement fin donne un résumé de l'enquête BWSC, là, tout ça, ces affaires-là. Et il a insisté qu'ADB demandait non pas traiter comme confidential, traiter comme strictly confidential. L'expression qu'il a utilisée à plusieurs reprises et qu'il a rendu ça et qu'il a utilisé au Parlement. Strictly confidential, c'est une demande. Et le résultat, il montrait ça strictly confidential là à Ivan Colin-Davidou, il a envoyé copie à l'ICAD, et il a tout fait, vite le leader de l'opposition, Vincent Nkoudé, Lukanko, un document qui supposait strictly confidential. Mais en fait, ce qui ça nous donne cette occasion, essaye d'être là, moi surtout, mais essaye d'être là, c'est le but de tout ça, ces affaires-là.
avec lâcheté. Je suis même safe à croire que ça vous être en la geste là, ni mon beau-frère. Alors qu'ils m'ont répété, au final, un seul beau-frère qui m'a beaucoup banané de cela, l'a avoué. Patrice Lageste, qui dit parfaitement honnête, mais je ne veux pas hésiter pour inventer, pour essayer d'être là. Beaucoup de lâcheté. Mon rédiali est clair, mon pays n'a rien à voir, ni comme leader de l'opposition, ni dans n'importe quelle circonstance, avec BWSC. Ils vont mettre au défi qui que ce soit, commence, prouve le contraire. Je suis fatigué maintenant au défi, et tout le monde connaît maintenant, d'ailleurs, il y avait une dit à ça, en réponse à NPNQ, qui tout au long de cette affaire-là, depuis son commencement, m'a fait une dénonce entender, tailor-made, ça aussi dit dans ça, tailor-made, tout au long. Tailor-made pour BWSC. Tout cela dégoûtant, mais bien triste aussi, quand nous trouvons un petit monde qui occupe sa poste de Premier ministre et des autres, votre les autres dans la boue. Et essaye ça dit. En temps et lieu, toute la lumière pour faire tout ça. N'a pas dit, mais en temps et lieu. Mais dans l'intervalle, je continue, refuse, rendre ça résumé, qui provient d'Intéline recevoir de l'African Development Bank, je continue, refuse, rendre ça public, et je continue, refuse une commission d'enquête présidée par un juge ou un ancien juge aussi digne de respect que l'ex-chef-juge Matadine. Et je refuse faire ça, refuse rendre ça soi-disant résumé la public, et refuse nommer une commission d'enquête présidée par un juge ou l'ancien chef-juge avec 2 assesseurs, de continuer à faire ça et pour une cassette derrière les cacs. Moi, je connais qui sentiment dans le public, dégoût. Un petit monde qui peut comporter comme ça, disqualifier, montrer qu'il est peinard, l'étoffe d'être un Premier ministre. Nous tenons à repréciser un point clé donc, dans ces affaires singulières. Mais en même temps, nous revenons la situation dans le Parlement. Mardi prochain, le Parlement PCC, encore une fois, la motion de blâme contre le speaker par l'ordre du jour. C'est une honte. Surtout quand nous avons une manière speaker qui préside le Parlement ces jours-ci. C'est une vraie honte. Mais c'est beaucoup d'insultes aussi. Beaucoup d'insultes tolérées. Les Aménitans n'ont rien. Côté gouvernement, ben un fait. Ben lâcheté, ben insulte, lâche. Il va attendre, les Aménitans. Du côté gouvernement. Les Aménitans. On dénonce ça, ben insulte là, et la lâcheté. De pas mal de tout le monde. Backbenchers, etc., du gouvernement. Deuxième point, avant qu'il me passe la parole pour une question, deuxième point, c'est qu'il y a étouffé, en tant que Premier ministre, il y a étouffé, souligné que son gouvernement, depuis dernière élection, depuis l'élection de 2014, pardon,
et maintenant, on pratique zéro tolérance. Zéro tolérance vis-à-vis de la corruption. Non, mais what est Joe? Pas Joe, mais what est Joe? Des ordres publics que tout le monde connaît depuis l'élection 2014. Scandale, nous venons même. Et aujourd'hui, nous débouchons sur le scandale Saint-Louis. Zéro tolérance. Sa manière de traiter ça, scandale Saint-Louis là, n'est qu'en il y a du cas. A tout fait. Cover-up. Mais pas juste. L'affaire Saint-Louis, l'affaire IPFORM, sauver, refuse de l'information. Jusqu'à aujourd'hui, pas encore de l'analyse complète de tout un achat qu'il fait faire sous emergency procedures. Tout un achat, pas juste de médicaments, mais aussi d'équipements, y compris PCR tests, ventilators, massacre des millions et des millions. Et refuse de l'information. Et pareil comme dans l'affaire Saint-Louis, je refuse une commission d'enquête présidée par un juge ou l'ancien chef-juge. Là, je te refusais, je te sauvais. Je te refuse de mettre un select committee du Parlement sur pied, comme dans le cas de Chebinagaz dans le passé, alors qu'il y a un select committee, gouvernement présidé et gouvernement a une majorité. Zéro tolérance. What a sad joke, comme dit aussi. Dans le cas de IPFORM, on répétait là aussi. Le ministre, pour ça, il est tout sur la vie. Quand il vient dire catégoriquement, non, rien pas inacheté. Médicalement, non, rien pas inacheté. Non, rien pas inacheté avec IPFORM. Le lendemain, ils avaient me corrigé en désordre. Et ici, il a la liste partielle de millions et de millions. Il finit acheté avec IPFORM. Et les mêmes jours qu'il étudiait quelque chose pas inacheté, les mêmes jours il me dit pas connu. General Manager, directeur de IPFORM, alors qui est gouvernement actuel, qui nomme Sabouga, Law Board Medical Council, quand lui, ministre actuel de la Santé, qui préside le Medical Council. Ah, on monté. Les autres, pas monté. Le Premier ministre, pas monté, cause zéro tolérance. Troisième et dernier point pour aujourd'hui, c'est anti-money laundering. La loi qui peut discuter. Il y a de la coïncidence, mais discuter, nous finissons atterrir dans blacklist des Nations Unies, on va dire, et, pardon, grey list des Nations Unies et blacklist de l'Union européenne. Et c'est juste à ce moment-là qu'on fait débattre dans le Parlement qu'il y a un dernier case, scandale dans le centre offshore avec l'affaire Wirecard. Dernière là. Un scandale qui remonte à 2015, d'après tout renseignement qui nous gagnait. Et, à dire le petit connaît, le Financial Times, qui est un journal sérieux de renommée internationale, le Financial Times qui publiait un dossier début 2019. Cite l'île Maurice, cite nous en offshore, concernant sa firme internationale Wirecard. Le scandale Wirecard. Je n'ai pas fait rien. Tout ça les temps. Pas fait rien. Et là, à là, quand ça fait là, éclaté, dans une tombe blacklist, le grey list, Nations Unies, et
blacklist de l'Union européenne, à ce là que la Banque de Maurice et FSI commencent une enquête. Alors qu'ils me répètent depuis début 2019, Financial Times a publié un dossier complet de toute l'affaire Wirecard. Différents orateurs de l'opposition, ils gagnent parfaitement raison de souligner que le vrai problème qui fait nous maintenant atterrir le Grey List Nations Unies et Blacklist Union européenne, la vraie raison, c'est qu'il y a une institution qui est supposée faire respecter la loi, qui est supposée target les fraudeurs, qui peut faire money laundering, toutes sortes de choses illégales. Tout ça, cette institution-là, pas fin de faire ce travail. À commencer par l'ICAC. L'ICAC, d'après la loi, le principal institution pour combattre money laundering, corruption, etc. Mais cover-up, après cover-up. Mais pas seulement l'ICAC. D'abord l'ICAC, mais FSC, Financial Services Commission, FIU, ADSU, Gambling Regulatory Authority, tous ces institutions-là, pas fin les autres performent comme les autres supposés performent d'après la loi. C'était comme on dit à 600 encore. Qui est arrogant, il est arrogant. De manière, il est causé dans le Parlement. À ce là, ben non, il est prisonnier de la cuisine. On verrait même pénal. Mais seulement dans l'intervalle, tout ça peut coûter bien cher à nos pays et peut faire beaucoup de taux à nos secteurs offshore. Beaucoup de taux. Et puis empirer, peut améliorer, puis empirer. Comme on dit, ça disant, à ce là qui la Banque de Maurice et FSI pour aller enquêter dans l'affaire Wirecard. Nous avons combien les autres caisses pour pouvoir comme ça continuer à faire du taux. Nous connaissons par exemple le Reserve Bank of India, il refuse d'enregistrer un fonds qui ne transite pas en offshore pour aller en Inde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'Union européenne applique un règlement qui coûte bien cher à l'île Maurice, à nous offshore. PLM, ça va faire un dito terrible. À un moment que tu as dit, on permet la loi dans le Parlement, nous saute dans la liste. Grey List Nations Unies, FATF et Blacklist de l'Union européenne. Nous pourrions juste là pour aujourd'hui. Notre occasion, on va venir des sujets que nous pouvons évoquer, c'est l'échec complet de la Banque de Maurice qui fait une issue, par notes, les fameux 60 milliards. Échec total. Ça, c'est même qui fait qu'écouler là. Et deuxièmement, on va revenir ce qui peut arriver, surtout à Seychelles et à Nouvelle-Zélande, que de plus en plus la voix peut dire prendre toute précaution, mais pas tout capable, garde le secteur touriste surtout, fermé, comment les fermer jusqu'à présent. Et je peux faire le nécessaire qu'il y ait qu'il y a aux Seychelles ou en Nouvelle-Zélande. Nous revenons là en détail à la première occasion. Donc pour aujourd'hui, moi je voulais concentrer sur le scandale Saint-Louis. L'arrogance du Premier ministre vient dire que ce gouvernement supposait zéro tolérance vis-à-vis de la corruption. Et là, la situation côté anti-money laundering.
Merci, je passe la parole. Comme toujours. Quand je dénonce Tanda Télamé à l'époque, à travers PNQ, c'était par rapport au premier Tanda. Enfin, certainement, on commence, dénonce avec le premier tender, dénonce Télamé. Et les choses continuent. Mais souvent, dans le passé, dans une conférence de presse, c'est à cause blackout, bien mettre à cause baseload. Est-ce que vous pensez c'est ça que moi j'ai l'intérêt, il y en a beaucoup dans non, c'est là où. Mais on me donne un exemple. Mon pauvre beau-frère. Mais quand il va monter, c'était, espérez qu'il. Quand vous êtes là-haut, espérez qu'il y ait un petit bout tout assez. Non, ça Rézagne bien explique qui manière ça crainte de CEB lui-même, à l'époque-là, et de moi-même, et de l'opposition, crainte qui la demande plus fort qui le supply, qui commence avec City Power. Rézagne bien explique ça. Regarde, explique mieux. Pendant des années, le gouvernement d'alors et la CEB, ils font le City Power. Là, aussi, beaucoup cassé, non, c'est ça. Beaucoup cassé. Mais l'État cancel City Power, avec raison. L'État cancel le projet, mais nous retrouvons nous dans une situation qui est capable, bien dangereuse, difficile, d'où le cause. Et il est bon, Rézaine a mis un mot qui moi. Il est bon, le fait appeler avec lequel l'outil dit faire un tender. Pareil limite, tel limite, tel limite, pardon. Faire un bon tender. Maintenant qui City Power derrière nous, mais nous tiens jusqu'à dire, laisse du monde venir avec différentes propositions pour produire l'électricité. Y compris City Power, donne-lui aussi l'occasion de venir avec une offre. Après, nous, on va choisir l'offre qui est le mieux pour l'île Maurice et nous l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont bien révolté, mon Dieu, quand nous guettons ça dossier-là. Ben, absolument rien. Au contraire, on target Télamé tendeuse depuis le commencement, mais ça n'a pas empêché d'essayer d'être là. Vous avez bien essayé, parce qu'il n'est pas fait mot du tout dans le public. Ça a une des fanatiques MSM, ça n'a pas compté ça. Mais dans le public, ne m'étonnez pas une marque de sympathie et de dégoût vis-à-vis de ce gouvernement-là, vis-à-vis Pravin Jagnat, qui dit témoigne, moi. Il dit tout ça, mais en même temps, il est révoltant, en même temps, quand on guette ça, quand un Premier ministre voterait dans la boue comme ça. Tout le monde peut dire qu'effectivement, c'est là quand même une menace de blackout, etc. Même le mot blackout, c'est le temps vrai, même tout. Mais le Sénat d'abord, comment on appelle ça? Le load shedding. C'est fini commencer d'ailleurs dans certains cas. Il y a un vrai problème, et il y a encore, il peut revenir un vrai problème là. Là maintenant, quand on avait vu en plus, c'est dans pèse. Ben, bizarre, bien réfléchir, bien planifier l'avenir énergétique quand nous étions là. Si on continue comme ça, nous parlerons pour nous de situation de danger, de load shedding, et même blackout. Je Navin Rambulan, il a dit qu'à l'époque, ce problème blackout là, pas si pesé. Chacun a son opinion. Si vous dites, parti caché à Vaden sur l'opinion, c'est un quelque chose. Peut-être qu'il va avoir la même opinion que moi. Mais moi, mon gars, il y a d'autres, ça danger de load shedding, de manque de supply. Discuté plusieurs fois dans le board CEB même. C'est à l'époque-là. Le fait que le leader de l'opposition a refusé pour voir ce document de la BAD, là, quelle réaction à ça? Il a parfaitement raison. Parfaitement raison. Rends-les publics.
Et moi j'espérais qu'il nous gagne le full rapport. Pas juste un résumé, supposé un résumé. Mais on est public. Ça, si malgré qui c'est le Premier ministre, qui pas venu de faire au lac. Mais les bisins gagnent feedback, ça avait parfois les autres mauvaise qualité. Ou aussi, donc, vous pouvez demander qui rend le document-là public, si jamais invité consulter votre parler. Bon, pas question. Pas question. Est-ce que tu penses à ce devoir pour vous montrer au lit en même temps qu'il est montré à Nicolas David? Et moi, je suis d'honneur, de parole, dire, parce que ça n'a pas montré, nous savons, ça document code supposé, l'African Development Bank, ça document code supposé, l'African Development Bank, j'y allais, strictly confidential. Vous avez nous trouvé ce document-là, montrez-nous, rendez ça aussi public. Mais, mal propre, bien filet. Ce qui est surtout surprenant du côté de la population, c'est comment un leader de l'opposition est capable d'impliquer dans les affaires. Il y a tout un leader de l'opposition qui, dès le commencement, dénonce, remet. Mais vous connaissez quand pourri la politique, ou pourri net, de ça va aimer là. Pas encore de quoi la population, du monde qui est de télévision, c'est là. Du monde qui est de comportement. Certains ministres, c'est backbenchers, comportement speaker, je peux payer bien sûr ça. Je peux payer et je peux payer bien sûr. Oui, toujours le Saint-Louis, Parlement, money laundering. Par rapport à Parlement, comment ça vous passe? Parce que la semaine dernière, c'est une question vraiment intéressante, mais malheureusement, personne n'a parlé. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie par rapport, parce que vous trouvez le PNQ, c'est PNQ qui nous fait. La population a agissé, et précisé. Simple, speaker, ça vous gars. Il est bien triste ce moment, mais il y a plus des choses détériorées côté gouvernement, côté speaker, plus tout c'est une tristesse pour nos pays, pour nos parlements. Et ça aussi fait nous beaucoup de choses, hein. Les Européens et les autres connaissent, les autres suivent, les autres connaissent qui peut arriver dans Maurice. Pas juste côté corruption, côté money laundering, côté Saint-Louis, côté hyperforme, etc., mais côté démocratie aussi, côté du Parlement. Et concernant Saint-Louis, toujours, nous trouvons qu'il y a Nicolas David Raymond. Qu'est-ce qui pour l'utiliser démissionner en tant que député? Nous te demandons, l'éclair, quand nous avons des performances Nicolas David depuis l'élection 2014, terrible. Donc nous tu peux demander, existe ça fait surpris nous là, l'utilisation. Et là, non, il n'est pas tiré dans les yeux, il ne m'a pas tiré. Oh, tout le monde connaît. Donc nous tu peux demander sur des missions pour une série de raisons, y compris l'affaire Sobrino, y compris l'affaire Saint-Louis, une série de raisons. En cas d'émission éventuelle, Colin Davidu, elle m'a même prêt pour affronter un passage. Mais évidemment, nous demandons livre. Seul. Ça nous a fait. Si vous voulez une place dans le comité central, il n'y a pas de candidat. Non, tout ça là n'a été en temps élu. En tout cas, il y a des affaires, je vous dire. Moi, je connais, moi, je n'ai pas de compte rendu, je connais. Vraie raison derrière ça, cette là, c'est essayer de casser l'unité de l'opposition. C'est la vraie raison, ça. Moi, il y a presque un recording de ce qui est tel dire. La vraie raison, tu me dis, cette là, même, ils ont réussi à faire exactement le contraire. Ils ont réussi à les rangs de l'opposition au Parlement, et me remercier.
Et le Parti travailliste, c'est le PMSD. C'est tout le monde besoin de dire ça vient d'Ivan. Les amis dans les partis, nous qui appelés à travailler ensemble, mais ça mort. Je vais rappeler, les amis, on aura l'occasion pour dire que si PMSD pas démissionné dans l'affaire des pipis, pas démissionne du gouvernement, peut-être que tu n'arrives. Loin dans la dictature. Avec moi, mon rédiateur, ni mon collègue qui m'a dit la vraie raison, c'est qu'ils ont dit quoi? C'était même là où, puis les lobes Béranger, et PMSD surtout, mais travaille ceci, il ne faut pas te carter, exactement les contraires qu'ils ont réussi à faire. Donc c'est politique, ça là-haut. Pourriture politique, pas politique ça? Pourriture politique. Moi, j'ai une conception de la politique avec un peu capital, l'honnêteté, propreté, principe, ça s'appelle politique. Mais on va dire, parfois pas réaliser gravité qui vrai même si PMSD c'est une gualongue, c'est une touille, cette institution de pipi là. Tu peux vraiment ça pour là le début de la fin. Et encore un à danser quand on get ce comportement dans ces affaires Saint-Louis, là, on get ce comportement dans le Parlement. Encore un gros danger dans la démocratie à l'île Maurice. Avec l'expérience récente, là, ou pas craindre sa perception qui, à même, travailler spécosté ensemble par rapport à l'électorat. Nous nous costons ensemble parce qu'ils nous visaient coster ensemble pour empêcher cette la roue, empêcher une boue. Petit speaker, il n'est pas mérité. Mais ça m'a été l'encouragement total de Pravin Jagnat, de MSM. Mon père dit, le danger reste bien grand, bien grand. Seulement, l'heure de rendre compte pour sonner, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas après dit, l'heure de rendre compte pour sonner. Il n'y a aucune répercussion pour MMM, aucune répercussion politique, me peut dire, pour MMM. Qui? Le fait qu'il... Non, moi, je pense que la population grande quête face aux EPFR. La population, au contraire, la population voulait, surtout au Parlement, l'opposition unie pour combattre tout ça, excès là, tout ça, scandale là. Et mon père dit, vraiment, danger, pas une carte concernant la démocratie à l'île Maurice. Et où peut dire si je peux être là, mais je peux dire qu'il y a une cité dans le résumé là. Mais admettons qu'ils ont travaillé public et qu'ils veulent même non figure là-dedans. Est-ce qu'ils ouvrent Si. Comment dire où moi? Moi, mon père dit où moi, même pas si c'est pas vraiment un résumé qui vient gagner, mais c'est tout ce qui m'a passé à dit tout. Est-ce qu'il vraiment la débat il dit aller strictly confidential? Dans PNQ, il dit ça 5 fois. Mais bon, il y a un problème anglais, ça vous garde. Strictly confidential veut dire mon travail en colonne d'Avelou, donne l'ICAT. Quand l'ICAT demande une copie, la Banque africaine de développement refusée. À cause du CAC, c'est l'ICAT. Lui, soi-disant, un homme d'honneur, ça boucle là. Après que la Banque africaine de développement refuse de donner une copie du rapport, ou de ça, soi-disant résumé là, lié à l'ICAT, c'est un Premier ministre, ça. Ou même vous pouvez insister sur le fait que le Premier ministre dit que le document-là strictly confidential, mais en même temps, il demande rendu public. Mais moi-même pas si c'est pas vrai, même l'African Development India ça. Nous pas connaissons rien, tout ce qu'ils ont envie, c'était comme la bouche autres étaient. Nous pas travaillons comme ça, nous travaillons dans la transparence totale, que la vérité règne. Vous pensez que le nom de cachette, comment dire, ça va ça? Moi pas connais Jean-Marc, moi pas tout rapport là. Et moi pas cette la boue à la légère, moi même une boue comme un collègue d'Avelou. Il y en a droit, nous nous demandons sur l'émission pour une série de raisons.
Mais avant de condamner dans ces affaires Saint-Louis-là, les années gagnent sens, Stéphane Lee, il a fait appeler dans la vie. Si on dit mon honnête, si on dit mon qui a intégrité, pas ça maintenant. Oui, any other point? Vous osez? Nous trouvons que nous sommes un peu contents que l'actualité politique actuelle, on suit un peu l'élection, ça mouvement écologique qui est en France, alors que le MMM, tu veux dire, peut venir un parti écologique, est-ce que vous pouvez comprendre un peu ça? En France, bien intéressant, on peut pas mettre la politique intérieure de la France, mais évidemment, on suit de près. Et là, il y a un tournant, là, nous avons un camarade écologiste et socialiste. Il bien relève la tête là. Les points d'élection présidentielle passionnants, ça pour cette élection. Passionnant. Moi, il y a d'autres noms. Moi, il y a un ancien Premier ministre français un ancien Premier ministre français socialiste qui pour moi a un potentiel énorme, c'est pas pour candidat ou non pour une élection présidentielle, pas moi qui décide, mais moi. Mais jusqu'à présent, c'est une situation que si vous avez un Max Le Pen, Macron, les choses risquent plus ouvertes que ça. Et le développement qui est dans sa élection. Mais même le Premier ministre sortant, un gentleman, il peut sourire, etc. Mais derrière sur la barbe, là, il a dit sourire ça. On va t'apporter la place Macron. Non, il y a en Pologne aussi. En Pologne, c'est un pays qui passionne moi, parce que c'est un pays martyr. Depuis combien de temps un pays martyr qui ne vend, qui l'Occident, Churchill avant tout, une vanne. Mais là, il y a une élection très intéressante. Hein. Deuxième tour peut venir. Là. Deuxième tour entre un conservateur et un nouveau, un libéral. Hein, comme une élection. Je ne vais pas répondre au monnaie la loi monnaie landering. Quoi? Je ne vais pas répondre au. Faut qu'il débat. Quelle qualité de démocratie, sous n'importe qui gouvernement avant ça gouvernement-là, même si on est au Jack Bito, qui dit Bito, jamais il est dans sa qualité de situation-là. Quand on dit trois orateurs gouvernement ministériel, là le ministre, ça me. C'est ce qui va arriver là. Vous souhaitez qu'il ait une opposition, au moins un orateur de l'opposition, mardi? Un quoi? Un orateur de l'opposition, mardi. Un orateur. C'est Nicolas, c'est qui je peux faire. Je peux faire lire régulièrement, il n'y a pas une affaire accidentelle, je peux faire lire régulièrement, viole une pratique normale parlementaire, pour mettre parfois 3 ministres avant monter pour Bauda. Pas comme une sortie là. Il vient côté. Ok, bien. Merci. Manifestation, vous travaillez, quel est le type de manifestation du 11 juillet? Non, nous laissons militantes, libre si j'ai envie de participer. Seulement, nous pas apprécier le ton de certains syndicalistes là, le ton vis-à-vis nous, vis-à-vis de nos partis politiques, il n'est pas normal. Mais nous sommes militants libres pour participer. Est-ce qu'il comprend qu'il peut y avoir une manifestation subséquente de l'opposition? C'est ce qui, dans Ville Moulam, il mentionnait. Il y a une idée. Nous tenons un top leadership hier, on discute ça, et lundi, nous avons un bureau politique. D'aller dans un comité central. Vous êtes favorable à ça, Jean? Vous êtes favorable à ça? Une question de timing aussi. Hein. Après, les temps ont bien changé comme du côté-là. À ce là meeting,
meeting, protestation, manifestation, non, arrêtez. En tout cas, ils arrêtent ce gouvernement-là. Déjà, pas arrêter, mais ils arrêtent plus sec. Ok, thank you.